Johan Laurent, éleveur en Haute-Marne et maire de mon village. Pour en finir avec le mépris dans nos campagnes, dimanche 30 juin, je voterai Benjamin Lambert. J'essaye de travailler avec mon associé en circuit court par le biais de multifermes. On est 2 associés plus un salarié. Sur une ferme de 200 hectares, je m'applique dans tout ce qui est local et j'essaye de faire bouger les choses afin que les Hauts-Marnais mangent de plus en plus de produits locaux. Je souhaiterais que nos élus travaillent pour que les collectivités comme les cantines, les maisons de retraite mangent de plus en plus de produits Hauts-Marnais. Je trouve qu'on y va, mais pas assez vite. Depuis que notre député RN est sur le terrain, je trouve que les choses n'ont pas beaucoup bougé. Donc Benjamin Lambert, c'est quelqu'un du coin, il est de Langres. On a besoin de petites villes, on a besoin de les dynamiser. Et le fait qu'il travaille aux foyers ruraux de la Haute-Marne, ça aide. Les foyers ruraux, c'est important. Il connaît le territoire, contrairement à notre député, M. Benz, qui arrive de Paris et qui ne connaissait pas la Haute-Marne avant d'être élu. Le système associatif est primordial dans nos campagnes. Nous, au niveau agricole, on travaille en CUMA, on travaille à plusieurs pour faire une boucherie, on travaille aussi en coopérative, on travaille toute la journée avec de l'entraide. Et je trouve que ce système, que ce soit les foyers ruraux ou dans le monde agricole, on a besoin d'associations dans nos campagnes. Ma ferme est extensive avec des bovins. J'essaye de travailler en utilisant le moins possible de phytosanitaires. L'herbe et la rotation de mes cultures sont des priorités afin de consommer moins de désherbants. Je pense qu'il faut qu'on continue de se battre pour maintenir des petites fermes parce que le capital d'une ferme devient trop élevé. Les jeunes qui veulent s'installer maintenant n'ont plus, c'est plus 100 000 ou 150 000 euros, c'est peut-être 500 000 euros qu'il faut investir. Donc là, les banques sont de plus en plus frileuses, il faut des cautions et évidemment, qui peut se permettre d'emprunter des sommes pareilles, c'est les grosses fermes. Et aujourd'hui, les fermes ne sont plus transmissibles. C'est un problème pour la génération qui arrive. Je souhaiterais que ce soit nous qui maîtrisions le prix de vente de nos produits. Pour le local, on fixe nos prix. Par contre, tout ce qui part dans nos coopératives, c'est pas nous qui fixons le prix et finalement on se rend compte au bout, on sème du blé, on le vend, mais quand on totalise les charges, il reste plus grand chose. Il faudrait que ce soit nous qui disions, il faut vendre à tel prix, sinon il reste rien au bout. Je souhaiterais que la France maîtrise les importations de produits, tout ce qui est alimentaire pour la population et pour les animaux, comme le soja qui vient des États-Unis, ou des fruits et légumes qui arrivent de pays hors d'Europe. Pour parler un peu plus technique sur toutes nos aides de la PAC, la politique agricole commune, je souhaiterais qu'on raisonne plus à l'UTH. L'UTH, c'est la personne qui travaille sur une ferme, plutôt que de donner des primes à l'hectare. Parce qu'évidemment, une personne, plus elle a d'hectares, plus elle touche de primes. Alors que sur 2 structures, il peut y en avoir une où un couple vit, alors que sur l'autre, la même structure, il n'y a qu'une personne. Et ce qui compte, nous, dans le Sud-Haut-Marnais, et dans toute la Haute-Marne d'ailleurs, c'est de ramener de la population, et on devrait aider les gens qui travaillent à plusieurs sur une surface plus réduite, plutôt que d'acheter du gros matériel qui coûte cher et qui pollue. Allez voter, et voter coûte que coûte. En ce qui me concerne, le 30 juin, j'irai voter le nouveau Front populaire avec Benjamin Lambert.